Sadia Chimidemo, aye, jum, and I see jum, and I see jum, Nametwa Mera, Nametwa Yehovah, say when you Ashemata Osa Say ya to me be Welcome to myself Dera Sadia Chimia Sadia Chimia Sadia Chimia Aye Jum Aye Jum And I see Jum and I see Jum Nametwa Mera Nametwa Yehovah Say when you be Muna Jema Tamfuna and let me down to think of say up to me be more I'll be there with and any penny now and any penny and any penny now then you know send me a man I'm in there Obidaya was sorry and yes me to listen no yeah that you I don't be no bullet I don't be a bullet to a man hey oh I have to be more I'll be there with a radio and anything you know and anything you know and anything you know and you don't send me a man I'm in here Obidaya one sorry and yes me to listen no yeah that you I don't be no burado I don't be a burado to a man me does not more hey oh yeah say out to me be more I'll be there with a radio Obo Sampa when the house say you know Jimmy country me say oh minya oyimi fiwasa sisu nesera de ampini wampini na jina tunu suda enete chirimanda bogi muwa ne moja dini mo kusania intimidie say hey out to me be muwa oh me there with a radius no I'm the one so hey out to me be I'll be out to me more with a radius I don't be seen a mama, yes, say, and near me, I don't be seen a papa, do my near moon, I don't be seen a mama, yes, she and I'm a mama, yes, and near me, I don't be seen a papa, near moon one day, I don't be seen a mama, yes, she Camarades, bonjour. Bonjour au nom de nos ancêtres. Je tiens à saluer vous qui êtes déjà connectés. Maman Berthé Nyagbo, le grand Ouedraogo, Maman Elisabeth Kofi, le grand Michel Akiapo, Capernic Ncho, Bokito, la guérilla, Do, Général, et vous tous qui êtes connectés. Bara Boudou, bonjour. Maman Konan Lidi, mes respects. Camarades, soyez les bienvenus une fois de plus à notre canal de communication. La communication du combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et celle de l'Afrique, qui englobe naturellement la reconnaissance du noir comme étant un être vivant. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adie Patotoli Te, Tifentif, Bam. Aujourd'hui,
Pour l'opération 6-9, que j'ai pris le temps de vous expliquer dans le mois d'août, qui est une organisation citoyenne, une organisation patriotique libre de tout mouvement, libre de tout parti politique et libre de toute entité qui mène ce combat. Parler aujourd'hui de ce que vous devez faire attention. Maman Douchka Pokora, de ce que vous devez moralement, psychologiquement, spirituellement et physiquement vous apprêter à traverser une zone de turbulence que le terroriste Alassane Dramane Ouattara et ses bouquis préparent. En complicité avec l'oligarchie france-africaine qui veulent garder ce néo-paternalisme contre les peuples de l'Afrique qui est leur vache à lait. Frères, pour tous ceux qui nous contactent et qui attendent le lancement de la tontine, je répète encore, nous respectons un timing. Nous sommes prêts. Nous sommes organisés et je sais que vous êtes prêts. Néanmoins, j'implore votre indulgence parce que c'est le timing qu'on s'est donné que nous sommes en train de respecter. Nous allons lancer la tontine bientôt, la tontine patriotique, pour que nous puissions, nous aussi, être à la porte de tous les terroristes qui accompagnent Alassane Dramane Ouattara, pour que nous puissions avoir les informations vraies de leur mouvement, pour que nous puissions calculer, vérifier leurs biens, tout ce qu'ils ont volé notre argent pour faire, pour que nous puissions, au moment où ils tireront leur première balle, au moment où ils sortiront leur premier microbe, répondre présent naturellement à cette invitation. Parce que cette fois-ci, nous sommes en 2024 et nous allons vers 2025. C'est loin de 2020, c'est loin de 2002, c'est loin de 2004, c'est loin de 2011. Camarades, de quoi je veux parler lorsque j'intitule cette conversation le poudondon de Dramane et ses tabakis couvre une violence électorale. Je veux juste attirer votre attention sur la gesticulation des boys du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Je veux juste attirer votre attention sur les sorties des parrains du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Je veux juste attirer votre attention sur le mouvement politique qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, allant de l'arrestation du secrétaire général de la FECI, à qui nous apportons tout notre soutien, qu'ils ont accusé d'avoir assassiné un frère, mais par la même occasion, qui en justice est une responsabilité individuelle, mais dont on fait fi pour prétendre dissoudre la FECI qui est un esprit. Et c'est le même Alassane Dramane Ouattara qui, depuis des années, aujourd'hui, sommes à la 3e dissolution de la FECI. Il avait fait cela en 92, il avait fait cela sous le général Assis Fulgence Assis Afa, et aujourd'hui il fait cela sous Cambou. Mais n'ayez pas peur. La Constitution de la Côte d'Ivoire permet à toute organisation, à toute structure de se mettre en place. Donc le terroriste Alassane Dramane Ouattara, de la même manière, n'a pas réussi à dissoudre la FECI en 92. De la même manière, n'a pas réussi à dissoudre la FECI au lendemain de son arrivée au pouvoir armement. Cette même manière, il ne réussira pas à dissoudre la FECI qui défend nos enfants, qui défend les intérêts estudiantines, qui défend les intérêts estudiantins, qui défend un peu la valeur des écoles en Côte d'Ivoire. Camarades, rentrons dans le but du sujet. De quoi je vais vous parler? Avant toute chose, je tenais ici et maintenant faire un mea culpa. Un mea culpa vers EDS. EDS qui était le cocon de ce qu'aujourd'hui est devenu le PPACI. Et de quel mea culpa je parle? Je fais partie de ces Ivoiriens qui avions reproché à EDS d'accompagner le terroriste Alassane Dramane Ouattara en lui donnant une couleur démocratique.
Ça veut dire quoi? Lorsque le président Henri Konan Bédié, au lendemain de la désobéissance civile, a fait son premier speech, il a expliqué haut, fort et clair que le terroriste Alassane Ouattara n'avait pas le droit de faire un troisième mandat et qu'il ne reconnaissait pas Alassane Ouattara. Il avait invité la communauté internationale et plus particulièrement l'ONU à se saisir de cette énième mascarade du terroriste Alassane Ouattara afin de ramener l'état de droit en Côte d'Ivoire. Et le président Henri Konan Bédié a subi les affres de la dictature, de la tyrannie d'Alassane Ouattara et tous ceux qui composaient la désobéissance civile en tant que tête de liste. Camarades, nous nous sommes offusqués de voir qu'après un discours républicain, un discours patriotique, un discours au-delà du nombrilisme politique, de voir que les partis politiques se sont rués après des morts dont la tête de Toussaint Kofi a été décapitée, dont une famille a été brûlée vive à Tibissou, non. C'est ça, à Tibissou, si je ne me trompe pas. Et au-delà de ce qui est arrivé à Dabou avec des Adjukrou assassinés, ce qui est arrivé à Bonois et ce qui est arrivé dans beaucoup de villes, ce qui est arrivé dans les grandes villes comme Abidjan, Yopougon, où des microbes ont attaqué des gens et tout, aller dire qu'ils allaient accompagner Ouattara en ayant des députés à l'Assemblée nationale. Je fais partie de ces Ivoiriens qui nous sommes offusqués. Parce que pour nous, le terroriste Alassane Ouattara n'avait non seulement pas le droit d'être candidat, il n'avait pas le droit de mettre un fanfaron comme Kakabe en tant qu'opposant et de venir aux affaires. Nous avons crié sur tous les toits que c'est l'opposition qui, en réalité, accompagnait le terroriste Alassane Ouattara dans sa sale besogne. Mais aujourd'hui, avec le comportement des Bouki d'Alassane Ouattara, dont le ministère de la Justice et de, merci Monique Yapi, Toumoudi, je ne sais pas Tibissou, c'est plutôt Toumoudi où un senior, sa femme et ses enfants ont été brûlés vifs dans leur maison. Alors, je fais ce mea culpa pour dire que l'attitude que nous avons eue hier en 2020, parce que nous n'étant pas politique, parce que nous ne maîtrisons pas la lecture politique, nous ne maîtrisons pas le timing politique, aujourd'hui, par cette analyse, par le comportement du QB, du ministre de la Justice et du terroriste Alassane Ouattara, et aussi la sortie de ses parrains, nous amène à nous remettre en cause. Est-ce que l'opposition a bien fait d'accompagner le terroriste Alassane Ouattara? Est-ce que EDS a bien fait d'avoir des députés à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'opposition a bien fait d'être aujourd'hui à la CEI? Est-ce que l'opposition a bien fait d'être dans les arcanes du pouvoir du terroriste Alassane Ouattara? Ce qui était hier pour nous un oxymore. Mais aujourd'hui, avec du recul, avec l'attitude de ces gens-là, j'ai compris que nous n'avons pas raison. Et je m'en excuse. Je m'excuse d'avoir entraîné beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent dans cette critique. Je m'excuse d'avoir entraîné beaucoup d'Ivoiriens dans ce mur face à l'opposition. Et je vais m'expliquer. Pourquoi je fais ce mea culpa, pourquoi je m'excuse et pourquoi je donne raison à ces partis politiques? Vous allez remarquer que chaque fois que Kuiber, ou Draman, ou Sissé Bakongo, ou Big Togo, ou Kadia Kamara, ou Anoulouto, ou Mamadou Touré, et tous ceux qui vont avec, sont confrontés à un problème, ils brandissent la carte qui dit que l'opposition se plaint, mais pourtant elle est dans les arcanes électorales. L'opposition crie au loup, pourtant elle siège à la CEI. L'opposition crie au loup, pourtant elle siège à l'Assemblée nationale. L'opposition crie au loup, pourtant elle allait à l'élection municipale. L'opposition crie au loup, pourtant aujourd'hui elle bénéficie des retombées de la gestion du terrorisme Alassane Ouattara. Mais pourquoi est-ce qu'ils le disent? Ils le disent parce qu'en réalité, ils veulent nous opposer à notre opposition. Ils veulent nous opposer
à l'artiste Laurent Gbagbo en politique. Ils veulent nous opposer au pas que posent nos opposants pour ne pas les laisser gérer le pouvoir tranquillement. Ils veulent nous opposer à ce que les gens appellent le refus de la chaise vide. Mais si aujourd'hui, je viens m'excuser et je viens expliquer aux Ivoiriens que j'ai réalisé qu'ils avaient raison, c'est naturellement parce que je me rappelle, et vous pouvez aussi vous rappeler avec moi, que hier, lorsque le terroriste Alassane Ouattara avait amené la guerre à la porte de la Côte d'Ivoire, et que le président Laurent Gbagbo s'est promené partout pour avoir l'accalmie, ils étaient dans tout ce qui est arcane de la République. Ils étaient à l'Assemblée nationale, ils étaient à la CEI, ils étaient à la mairie, ils étaient dans les structures de l'État, ils étaient dans l'armée, ils étaient partout. Mais c'est cette manière d'être présent partout qui a permis au terroriste Alassane Ouattara de renverser le président de Laurent Gbagbo par un coup d'État militaire en invitant des forces étrangères, dont la France en première ligne, l'ONUCI, les Comores et toutes les forces de l'OTAN que vous pouvez connaître. C'est parce qu'ils étaient dans toutes les arcanes que la communauté internationale africaine tout de suite a jugé que le président de Laurent Gbagbo n'avait pas raison. C'est parce que le RDR était dans tous les arcanes, dans toutes les structures, dans toutes les institutions, qu'ils ont eu la force d'être plébiscités et d'amener le monde entier à venir arrêter le président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, je réalise avec le temps, avec l'attitude et ce qui présente comme étant un drapeau de l'opposition est à la CEI, l'opposition est à l'Assemblée nationale, l'opposition est au municipal, l'opposition est dans les structures étatiques, que l'opposition les critique alors qu'ils mangent avec eux. Mais opposer aujourd'hui l'opposition à nous-mêmes, ça serait oublier. Voilà pourquoi, avec le temps, j'ai réalisé que le président Laurent Gbagbo est un artiste politique. Je vous prends un exemple. Quand on devait faire les élections en 2020, le RDR était à la CEI, ils avaient la majorité, parce que le président Gbagbo, qui se faisait confiance à son peuple, qui faisait confiance au système électoral, qui faisait confiance à la voie de la démocratie, a bien voulu leur concéder cela pour qu'ils aient une once de confiance, chose qu'ils ne font pas aujourd'hui. Mais à notre tour, si l'opposition avec EDS, aujourd'hui PPACI, n'était pas à l'Assemblée nationale, si l'opposition n'était pas dans l'élection municipale, si l'opposition n'était pas à la CEI, si l'opposition n'était pas dans les structures administratives, est-ce qu'aujourd'hui, le terroriste Alassane Ouattara aurait quitté son siège? Non. Je répète, si l'opposition n'avait pas posé ses pas politiques de grandes envergures que nous n'avions pas compris hier, est-ce qu'aujourd'hui, le terroriste Alassane Ouattara n'allait toujours pas être un président de fait, armement installé? Il allait l'être. Parce que l'actualité géopolitique a montré que celui qui a les armes, celui qui a la communication, celui qui a des alliés, celui qui accepte de tout vendre, peut faire ce qu'il veut. Et ça, nos politiques, avec le président Laurent Gbagbo, le président de l'économie, l'avaient compris. Ils avaient compris que si des gens se sont déplacés de chez eux avec des drones, des armes lourdes, des engins blindés, des hélicoptères pour enlever un président, qu'est-ce qui peut aujourd'hui empêcher l'ONU d'adouber Ouattara? Rien. Donc s'ils n'avaient pas été dans ces arcanes-là, est-ce que Ouattara n'allait pas être président? En guillemets. Oui, il allait être président. S'ils n'avaient pas été dans les arcanes-là, est-ce que Ouattara allait arrêter de gérer la Côte d'Ivoire? Il allait continuer de gérer la Côte d'Ivoire. S'ils n'avaient pas été là, est-ce que la communauté internationale aurait empêché Ouattara de s'asseoir? Ils allaient laisser Ouattara s'asseoir parce qu'eux, ils parlent d'intérêt. Ils parlent de ce qu'ils gagnent. Ils parlent de ce que Ouattara rapporte à leur pays et non de ce que nous sommes des hommes et de ce que la démocratie est vraie. Mieux, deuxième exemple. Regardez aujourd'hui ce qui oppose les pays où il y a eu des coups d'État. Comme le président Gbagbo l'a si bien dit, il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Pourquoi il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État? Parce que les bons coups d'État sont des coups d'État avec lesquels ils sont des amis. Et regardez aujourd'hui comment les gens adoubent Adoubet Damiba. Il a été reçu aux États-Unis à la 77e ou 60e session de l'ONU.
Il a même été invité par Macron. Regardez aujourd'hui comment Macron s'est déplacé au Tchad pour aller investir quelqu'un qui n'a pas respecté la constitution qu'ils ont mis en bris. Regardez aujourd'hui comment est-ce que le président du Gabon est adulé, adoubé par la France. Donc, quand il s'agit des Noirs, la démocratie n'a pas de sens. Quand il s'agit des Noirs, la démocratie n'est pas scientifique. Quand il s'agit des Noirs, ils font fi de tout ce qu'ils peuvent faire mieux. Regardez comment ils ont tué Kadhafi. Regardez comment ils ont voulu attaquer Bachar el-Assad. Regardez comment aujourd'hui, le président Gbagbo a été libéré et il refuse que le président Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc, c'est avec tout ça là, toutes ces choses vraies, des faits réels, que j'ai réalisé pour dire, mais écoutez, donc si nous, on s'était vraiment opposé avec la force de la population à ce que notre opposition marche avec eux, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils n'auraient pas reculé. Ils auraient mieux tué plus. Ils nous auraient détruits, comme ils ont déjà fait en 2011. Ils auraient fait pire. Donc, naturellement, c'est cette présence de l'opposition dans ces arcanes-là qui, aujourd'hui, met mal à l'aise Alassane Dramane Ouattara. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Cissé Bakongo, Mamadou Touré, Kadia Kamara, Anou Loto, comment j'appelle le gars qui a Bocho là, Adama Bitogo, et tout ce qui va avec, pour un oui ou pour un non, ils disent, mais, et ils nous critiquent, les Aoussou Jano, les Adjoumani, ils nous critiquent, ils sont à la CEI, ils nous critiquent, ils sont à l'Assemblée nationale, ils nous critiquent, ils sont maires. Oui, parce que eux, hier, ils ont eu à faire ça. C'est-à-dire, ce n'était pas la diplomatie, c'était de l'hypocrisie. Eux, hier, ils étaient dans toutes les arcanes du pouvoir. Ils étaient dans l'armée, ils étaient à l'Assemblée nationale, ils étaient à la CEI, ils étaient dans les mairies, ils étaient partout. Sans compter ce qui est informel. Le commerce, le transport, l'école, ils étaient partout. Ils boudaient Gbagbo, ils critiquaient Gbagbo, ils combattaient Gbagbo, ils l'ont combattu jusqu'au dernier jour. Mais ils étaient avec Gbagbo. Ils marchaient avec Gbagbo. Les Soro Guillaume étaient Premier ministre. Tout ça là, les Ahmed Bakako, paix à son âme, ils étaient tous dans le gouvernement de Gbagbo. Les Hachi Patrick, les Dibi, tous ceux-là, ils étaient avec Gbagbo. Donc, en gros, nous ne sommes pas politiques. Nous critiquons avec la liberté d'expression qu'on a. Mais à cette liberté, il faut reconnaître qu'on a fauté. On a tort. Donc, mea culpa. Mea culpa parce qu'aujourd'hui, j'ai compris avec l'attitude de Quibert que la présence de notre opposition avec Eugène est mieux. Je vais vous faire écouter Quibert. Écoutez ça. Ensuite, est-ce que le président Gbagbo, certains disent que le président Gbagbo n'est pas déchu de ses droits civils et politiques et que ce serait une affaire personnelle pour la commission électorale indépendante. Pourquoi? Je ne suis pas candidat. Pourquoi? Je vais faire du problème d'un candidat, d'un citoyen, un problème personnel. Mesdames et messieurs, honorables membres de la presse, voilà la décision de la justice. Je vous en laisse copie. Voilà. Je ne dis pas la décision de justice. Je dis la lettre, la correspondance que nous avions faite, adressée au ministère de la Justice, et la justice nous a répondu pour dire voilà la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Il y a des acteurs politiques qui disent qu'il n'y a pas cette liste. Là-bas, c'est la même. Monsieur le Président, je vous la donne. Dans quel intérêt? Moi là, je ne cherche pas à savoir qui a été bien jugé ou mal jugé. J'écris au ministre de la Justice, donnez-nous la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Il nous donne la liste et nous en tirons les conséquences. Et puis, mais les partis politiques qui parlent ont tous des représentants ou des personnalités qui ont été désignés par leurs soins au sein de la commission électorale indépendante. Et la liste électorale peut être adoptée en Assemblée générale. Alors si il m'était venu l'envie
d'enlever des citoyens de la liste électorale au motif que j'ai des affaires ou bien j'ai des conflits personnels avec eux. Mais et les autres qui sont là, ils m'auraient interpellé pour dire, monsieur le président, ce n'est pas conforme à la loi. La liste électorale qui est publiée est une liste qui est adoptée par tous les commissaires centraux de la commission électorale indépendante. Alors comment je fais pour radier des gens sans qu'eux, ils ne puissent se plaindre? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire qu'il remet en cause la liste électorale parmi les commissaires? Même si on dit qu'en politique, il faut dire des contre-vérités. En tout cas, moi je vais me défendre. Voilà, vous avez compris. Cuibert met l'accent sur le fait que à l'Assemblée, à la CEI, les opposants y sont. Mais pourquoi il met l'accent dessus? Rappelez-vous l'image de Damanan Picasse dans le temps, représentant du FPI, pour ne pas dire de la LMP dans le pouvoir. Rappelez-vous cette image. Damanan Picasse était de la LMP. Il était à la CEI. Mais ça n'a pas empêché le RDR, qui eux combattaient Gbagbo, d'y être. Mieux, ça n'a pas empêché le RDR de vouloir voler la dictée des élections. Et il a fallu que Damanan Picasse, courageusement, parce que lui aussi membre à la CEI, arrache le document. Et quand Damanan Picasse a arraché le document, qu'est-ce qu'ils ont fait? France 24, TV5, CNN et les médias qu'ils avaient envoyés pour les accompagner, parce que la communication est une arme, a repris cette image et cette image a fait le tour du monde. Mais pourtant, le RDR est à la CEI. Pourquoi le RDR s'est pas retiré de la CEI? Il combattait Gbagbo. Dans l'armée, il y avait ce qu'on appelle le CNDD ou bien le CN quoi là, où, après les discussions, le président Gbagbo avait accepté de les intégrer dans l'armée. Où les FRC, tous les rebelles, tous les assassins, tous les terroristes ont intégré l'armée. Est-ce que ça les a fait sortir de l'armée? Ça ne les a pas empêchés, ils sont restés dans l'armée. Dans les mairies, ils y étaient. À l'Assemblée nationale, ils y étaient. Même dans le gouvernement, ils y étaient. Est-ce que ça les a empêchés d'y être? Non. Mais pourquoi aujourd'hui, ils prennent ça comme un drapeau pour dire, ils sont avec nous, ils sont avec nous. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on fait ça? Pourtant, hier, eux, ils étaient dedans. Ils ne se sont pas retirés. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils avaient, en plus de l'intérieur, dans l'armée, dans les structures que je viens de vous citer, ils avaient des forces extérieures, dans l'ONUCI, dans la force Licon, et tout ce que vous connaissez, je n'ai pas envie de revenir dessus. Le pays était toujours divisé en deux. Est-ce que ça les a empêchés de se retirer? Non. Ils étaient même dans le gouvernement. Donc aujourd'hui, quand Cuibert dit, pour se justifier, parce que notre communication et le rôle des politiques a payé, et qu'il brandit cela, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, hein. Il le dit, Drama Ouattara même le dit, tous les gens du RDK, ils disent, mais ils sont là, et puis tout ça. C'est parce que leur présence gêne. C'est parce qu'avec ou sans eux, avec les armes qu'ils ont pris le pays en otage, ils allaient gérer le pays. Donc la présence de ces petites entités-là, même si à l'Assemblée nationale, on n'a pas poids à la parole, même si dans les mairies, on n'a pas poids à la parole, même si à la justice, on n'a pas droit à la parole, mais ces actions-là gênent. Donc il faut créer dans notre psychologie, dans notre entendement, une opposition à l'opposition. Ça veut dire quoi? Que les gens comme Van Nicolo qui hier disaient, mais est-ce qu'ils ont bien fait d'être dedans? Ils ont légitimé Ouattara. Oui, c'est vrai qu'ils ont légitimé Ouattara. Mais est-ce que légitimer Ouattara ou non, Ouattara allait partir? Non, il n'allait pas partir. Parce que pour être là, il a eu besoin de faire d'abord une rébellion. Il a eu besoin de faire la guerre. Il a eu besoin de faire ce qui n'est pas faisable pour arriver au pouvoir. Et il a été adoubé par le monde entier, le monde néocolonialiste. Et c'est ce que le président Gbagbo a compris. Et il oppose en gros à Ouattara ce que Ouattara a fait contre lui. Je répète. Pourquoi je fais ce mea culpa? Parce que j'ai compris aujourd'hui, avec l'attitude de ce monsieur, qui n'est pas à la première, il répète tout le temps, que le président Gbagbo oppose à ces gens-là, intellectuellement, ce qu'ils lui ont fait.
il a fait ce qu'on appelle la cohabitation ici en France. Il a cohabité avec les rebelles. Il a cohabité avec des assassins. Il a cohabité avec des terroristes. Il a cohabité avec des gens qui ont porté la glaive au pays. Ils ont même été amnistiés. Amnistiés de quoi? Des faits de rébellion, d'assassinat. Mais autour du président Gbagbo et des opposants, on dit non, Maman Simone, elle est amnistiée. Kone Katina, il est amnistié. Akengbo, il est amnistié. Afi Ngessa, il est amnistié. Et j'en passe. Mais de quoi on les a amnistiés? Et le président Gbagbo peut pas être amnistié. De quoi on les a amnistiés? Et Charles Blé Goudé peut pas être amnistié. De quoi les amnistier? Et certains, dans leur arcane, on leur compte gelé. Parce que l'amnistie, comme nous l'ont dit les juristes et les sachants, ne s'applique pas aux individus. L'amnistie s'applique aux faits. Quel est le fait qui a amené qu'on a amnistié Maman Simone Gbagbo, Kone Katina, Akengbo et les autres? Même le président du Conseil constitutionnel, Yao Paul Ndré, ils ont tous été amnistiés. Pourquoi eux on les a amnistiés? Pourquoi est-ce que aujourd'hui les KB qu'ils utilisent pour détruire la FESI sont rentrés et travaillent avec eux? Pourquoi le ministre de la Défense, comme avec Lida Kwasi, est au pays? Pourquoi Kadé Bertin est au pays? Il se promène, pas les problèmes. Et c'est les présidents Gbagbo là, on garde l'amnistie. Parce qu'ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans la tyrannie, dans la dictature. Ils sont dans le diviser pour mieux régner. Il faut qu'on explique aux Ivoiriens idiots, aux Ivoiriens stupides comme le Baba Nicolo, que ceux-là, ils ne sont pas amnistiés, mais les autres peuvent être amnistiés. Or, en réalité, l'amnistie, c'est les faits. Donc là, la présence de nos forces politiques à l'intérieur, le combat que mène Edith Picheri-Balé qui n'arrête d'arrêter est un leurre. Donc ce poudondon de Draman et de Setabaki est juste une violence politique qui couvre. Parce que Draman Ouattara est gêné qu'ils soient là. Ils sont là, ils mettent les bâtons dans leurs roues, comme eux, ils ont mis les bâtons dans nos roues hier. Donc il faut chaque fois brandir qu'ils sont à la CEI, ils sont députés, ils sont maires, ils sont juges, ils sont avocats, ils sont ceci, ils sont cela. Et ceux qui sont en prison. Et ceux qui sont en prison. Donc voilà beaucoup de choses qui m'ont amené à me remettre en cause de la posture que j'avais hier. Et c'est de bonne guerre. Donc, mea culpa, je m'excuse à tous ceux et vers tous ceux que j'ai pu, moi aussi, dans mes analyses, dans mes explications, faire flancher. Le président Gbagbo oppose simplement à Ouattara. Parce que c'est un dieu politique. C'est un artiste. Ce que Ouattara a fait avec lui. Ça, c'était le premier développement. Le deuxième développement, quand Quibet dit qu'ils sont à la CEI, quels sont ceux qui sont à la CEI? Quels sont ceux qui sont à la CEI? Parce que c'est bien facile de dire à un citoyen lambda qui ne sait pas qu'à la CEI, ils sont dans la CEI. Quels sont ceux, les opposants qui sont à la CEI? Écoutez bien. Écoutez ce que je vous fais écouter. Écoutez le camarade Quoi Justin, vous allez comprendre. Quels sont ceux qui sont à la CEI? Pour qu'aujourd'hui on brandisse sur tous les toits qui sont à la CEI. Des opposants. Quel opposant se trouve à la CEI? On y va. Regardez. Là, il y a, même en 2001, c'est le RADP qui a gagné l'élection. Gbagbo n'a pas. Mais Gbagbo, c'est pas un problème. Gbagbo, c'est un démocrate. Il a fait en sorte que la liste soit une liste fiable pour quiconque à aux élections. Mais la liste qu'on a aujourd'hui là, je joue même souvent il a envie de venir aider quelqu'un et puis son cœur bat. Il dit, moi Jésus, je suis habitué au miracle. Mon Dieu là-bas, il ne peut pas. Parce que le RADP a trop élevé. Est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? C'est un combat. Et on va faire ce combat-là. Mais quand vous prenez la CEI elle-même,
98%, non, 99% de ceux qui composent la CEI sont RHDP. Écoutez, hein, écoutez bien. Parce qu'aujourd'hui, ils présentent à nous les incultes, les opposants sont dans la CEI. Les opposants sont dans la CEI. Juste parce que, les gens comme Baba Nicolo ont dit hier, pourquoi vous accompagnez Ouattara? Vous êtes à la CEI, vous faites quoi la CEI? Vous les combattez, vous êtes avec eux. Juste parce que des gens comme Baba Nicolo ont dit, pourquoi vous êtes à l'Assemblée nationale? Pourquoi vous faites les élections avec eux? C'est vous qui donnez une couverture démocratique à l'Assemblée nationale. Comme si, avec ou sans eux, Ouattara allait être retiré. Quand on voit le monde aujourd'hui, les assassinats n'ont point fini. Regardez la guerre en Orient. Regardez ce qui se passe en Ukraine avec Poutine. Regardez ce qui se passe au Tchad. Regardez ce qui se passe en Guinée. Regardez ce qui se passe au Burkina, dans l'AES. Regardez ce qui se passe un peu au Gabon. Est-ce que la présence de nos hommes politiques là-bas aurait changé quelque chose? Non. Aujourd'hui, Sarkozy, qu'on dit avoir des problèmes, est en train de se promener partout. Est-ce que ça aurait freiné Ouattara? Non. La preuve, ils nous ont montré par A plus B qu'ils peuvent faire une rébellion et puis on peut les amnistier, on peut faire promener le président Gbagbo partout, faire d'Alassane Ouattara candidat, ça n'a pas gêné quelqu'un parce que c'est les blancs. C'est eux qui disent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc aujourd'hui, le président Gbagbo impose simplement ce qu'ils lui ont fait, intelligemment. Et donc, écoutez, quels sont ceux qui sont à la CEI pour que chaque fois nous rabâche à l'oreille? Non, ils sont à la CEI, non, ils ont fait comme si, non, ils font. Écoutez, hein, écoutez très bien. Et puis on continue. Vous avez déjà remarqué ça, non? Avec vous aussi, vous avez vu ça, non? 99% de ceux qui composent la CEI sont RHDP. Ils fabriquent même des partis de l'opposition. Ils fabriquent des partis de l'opposition. On dit, arrête là, vous. Oui, elle a la tête d'un parti. Viens, tu es opposante. Elle dit, je suis opposante. Je dis, oui, tu es opposante. Viens. Elle-même, elle est étonnée d'être opposante. Mais elle doit siéger dans la commission pour le RHDP et pour le compte du RHDP. Pour que le RHDP continue de contrôler la commission. On dit Doumbia Major, il est seul. On dit, mais on dit, tu parles, tu veux quoi? Il dit, ah, tu veux moi quelque chose? On dit, viens de la commission. Et on dit, il y a un parti politique. Donc lui-même, il cherche le nom. Il a demandé dans mon parti là. Vous dites, ok, le comment? Mais il dit, toi, il faut te taire sur ma chose, je te demande à la tête d'un parti. Après, tu veux, viens siéger. Il fabrique des opposants. Il fabrique des partis de l'opposition pour venir siéger de la CEI. Ça fait que la commission électorale indépendante est déséquilibrée. Elle est inclinée au profit du RHDP. Mais mieux, le président de la CEI, vous l'organisez, non? Cuibert. Vous l'organisez, Cuibert. Il a des qualités, il n'a des valeurs que dans le mensonge, que dans la production du mensonge. C'est le seul juriste qui ne sait pas que l'amnistie, ça efface les faits. C'est le seul juriste dans le monde, hein, parce que nous on n'est pas juriste, mais on s'informe un peu pour ne pas être ridicule. C'est le seul juriste. J'entends certains dire, mais c'est un grand juriste. Oui, c'est vraiment un grand juriste parce qu'il est le seul qui ne sait pas qu'amnistie, ça efface les faits. Pour lui, amnistie, ça efface les noms. C'est un grand juriste. Vous avez un grand juriste. Vous voyez comment il parle à la télévision. Quand il parle, les gens disent, ah, le Dieu, il est convaincant. Hein? Tous les menteurs sont convaincants. Tous les menteurs là. Ah, ils réfléchissent pas. C'est gars-là. C'est le seul juriste au monde. Cuibert, ancien partisan de la rébellion de Côte d'Ivoire, ancien collaborateur du MPCI, qui a mis son savoir et son savoir-faire à la disposition de ceux qui s'activaient à détruire la Côte d'Ivoire. C'est le seul homme qui ne sait pas que l'amnistie, ça efface les faits. Il dit, lui, les faits de 4 ans sont effacés. Mais pour Gbagbo, c'est son nom qui est effacé. Cuibert qui est là,
c'est un danger. Un danger pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un danger. Merci. Donc, la CEI, où Cuba se gargarise, c'est-à-dire, il s'autoproclame juge de la République. Il s'autoproclame procureur de la République. Il s'autoproclame celui qui a le baromètre de la justice, de la vérité. C'est-à-dire, il n'outre pas son rôle de simple président de la CEI pour donner les bons points à tel parti politique ou à tel leader politique, qui est un menteur, qui est un rebelle, pour avoir été non seulement dans la rébellion avec les Soro-Guillaume, les IB et tous les autres, pour avoir joué un rôle clé au MPCI, devenu Force Nouvelle, pour avoir été dans les arcanes de la rébellion, pour avoir tué des Ivoiriens, pour avoir été amnistié lui aussi, parce que Cuba, lui aussi, il a été amnistié lorsqu'ils ont amnistié les faits, parce qu'il était dans la rébellion. C'est ce Cuba aujourd'hui qui donne des leçons. C'est ce Cuba aujourd'hui qui présente la carte du Nord. Ils sont avec nous, ils sont avec nous. Mais toi, lui, il était rebelle. Il fait partie de ceux qui ont engagé les Ivoiriens. Il fait partie des MPCI. Il fait partie des Forces Nouvelles. Il fait partie de ceux qui sont allés discuter partout. Et c'est lui aujourd'hui qui donne des leçons. Et c'est lui qui dit que lui va se défendre. Et pour lui, Gbagbo peut être candidat. Un point trait. Et mieux, lorsqu'il dit que Gbagbo peut être candidat, il dit que lui, il a adressé un courrier au ministre de la Justice. Et que le ministre de la Justice a ramené la liste de ceux qui ne peuvent pas être candidats. Tiens, parlons du ministre de la Justice. Pour parler du ministre de la Justice, je vais vous faire écouter ça. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tia-Salé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tia-Salé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la... Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité, pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tia-Salé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tia-Salé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas, moi-même j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. J'ai leurs extraits, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tia-Salé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tia-Salé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tia-Salé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, je documente et je donne les preuves. Il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire.
Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves. Que j'ai même envoyé au ministre, je les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire... Le ministre de la Justice. Ce que vous avez écouté, je n'ai pas besoin de développer, c'est en français. M. Azali Temoko dit que lui, qui est député maire de Tiasalé, il a des preuves de ce qu'il y a fraude sur notre identité, notre nationalité. Des gens fraudent. Et monsieur le ministre Kambiré Sansan, qui est lui-même RDR, parce que la CEI, Cuibé est RDR, son acolyte, le ministre, est RDR, Cuibé et Drama Ouattara et le ministre se font pour dondon. Drama Ouattara dit que lui connaît la Constitution et se promène avec. Cuibé dit, lui, il maîtrise la CEI et que c'est le ministre qui lui a donné l'information, qui lui a donné l'information qu'on ne devait pas mettre Gbagbo. Le ministre lui-même, Azali Temoko, l'a saisi pour dire, laissons en faire de Gbagbo là. Il y a des gens qui ont fraudé, on fait quoi? Et depuis juillet 2023, pas de nouvelles. Donc quand Azali Temoko sort et qu'il fait cette émission sur Entre News, et que naturellement, aujourd'hui, c'est Internet qui commande la Côte d'Ivoire à cause de ceux qui n'ont plus le monopole du mensonge dans l'information. Aujourd'hui, Baba Nicolas a sa télé. Il peut parler aux Ivoiriens. Il peut apporter l'information. Il peut s'excuser quand il a déconné dans l'information. Baba Nicolas peut prendre une information vérifiée. On peut s'appeler. Aujourd'hui, ils n'ont plus le monopole de l'information. Comme hier, ils avaient le monopole de l'information pour désinformer les Burkinabés, où le président burkinabé vient dire hier, on nous a menti. Il faut que les gens comprennent que la communication est une arme, est une force. Ou des jeunes Burkinabés aujourd'hui plébiscitent et s'excusent pour ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ou des Maliens, des Nigériens, d'autres non-Ivoiriens qui ont porté la glaive à la Côte d'Ivoire s'excusent. Aujourd'hui, grâce au travail des médias, des réseaux sociaux, je salue mes camarades de la Dream Team qui font un bon combat, un bon travail, et les autres qui ne dorment pas. Chaque fois qu'il y a une information, on la distille, vrai ou faux, jusqu'à ce qu'on tire la source de la véracité. Et vous aussi qui commentez, qui partagez nos vidéos, qui nous accompagnez, qui nous permettez d'avoir des informations. Aujourd'hui, nous n'avons plus le monopole du mensonge, on peut créer une chaîne TCI. Et après transformer en RTI avec une couleur orangeâtre. Aujourd'hui, nous avons tous l'information. Chacun peut parler. Et c'est ceux qui écoutent, qui jaugent, qui jugent. Donc quand il finit d'exposer et que le message arrive comme un essaim d'abeilles dans leur pantalon, qu'est-ce que fait le ministre de la Justice? Écoutez-moi, il sort un communiqué. Alors que le monsieur l'a contacté depuis juillet 2023. Aucun communiqué n'est sorti. C'est-à-dire, si Azali Temoko n'était pas sorti pour nous dire qu'il avait contacté, ça allait être motus cousu. Mais comme maintenant c'est sorti en public comme un sorcier qu'on attrape, il vient se justifier. Puis, il vient se justifier, mais dans la justification, il s'enfonce. Et je vais vous dire quelque chose. Voilà le communiqué qu'il produit. Le ministre Sassa Kabile, ou comment il se fait appeler, qui est RDR. Le communiqué dit ceci. Voilà le communiqué. Regardez ici. Communiqué du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Même dans ce communiqué, regardez là. Regardez le communiqué. Regardez ici, lisez. Le chef du service communication. Chef de service, ils ont mis chef de service et relations publiques. Regardez. Fait à Abidjan le 24 octobre 2024. Donc, de juillet 2023 à octobre 2024. Regardez ici. Ils ont dit le chef. Regardez. Regardez. Le chef du service communication et relations. Communiqué du ministère de la Justice. Pour ceux qui sont partis à l'école un peu comme moi, quand on parle de droit, c'est là-bas on parle français. Quand on parle de droit, c'est là-bas il y a les lettres. C'est là-bas il y a la grammaire. Il y a l'orthographe. Il y a le vocabulaire. C'est là-bas il y a la science du langage. Il faut convaincre.
Il faut maîtriser le rouage du verbe. Mais malgré ça, communiquer du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pris la peine de lire. Ils ont fait ça avec des fautes. Et donc, ce communiqué dit ceci. Vous avez tous écouté Assalé Timoko. Il dit qu'il a saisi Tia Salé, il a saisi Yopougon, il a saisi même le ministre. Mais le ministre sort un communiqué parce qu'il se sent indexé. Il veut se justifier, il veut faire un coup de nom, comme le fait l'autre. Et il dit ceci. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ça veut dire, comme je vous ai dit, les réseaux sociaux ont une force aujourd'hui, que tous ils nous suivent. Monsieur Assalé Timoko, député maire de la circonscription de Tiassa, il ne dit même pas l'honorable. C'est-à-dire, vous voyez comme ils sont dédaigneux. Ils sont imbus de leur personne. Il ne dit même pas l'honorable Assalé Timoko. Il dit monsieur, parce que c'est d'officiel à officiel. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons des vidéos, on peut dire ce qu'on veut. C'est d'officiel à officiel, d'institution à institution. L'institution de la justice qui répond à l'institution de l'Assemblée nationale. Et lui, il appelle son confrère une institution, monsieur Assalé Timoko. On lui dit honorable Assalé Timoko. Manque de respect. Dédaigneux. Mal éducation. Des gens amoraux, immoraux, imbus de leur personne. Et je continue. Il dit ceci. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, M. Assalé Timoko, député maire de la circonscription de Tia Salé, déclare qu'il détient des preuves attestant de ce que certaines personnes ayant commis des fraudes sur la nationalité ivoirienne sont inscrites sur la liste électorale de sa commune. Il soutient qu'après les investigations, il a constitué... Bon, je vais sauter tout ça là, c'est ce qu'il a dit. Il a dû se résoudre, poursuite, il a saisi... Bon, bref, je saute tout ça. Il déplore enfin... Bon, je saute tout ça. Tout ça, c'est ce qu'il a dit. Je vais aller là où il répond. Il dit, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme voudrait rappeler. Voilà sa réponse. Écoutez bien. Hein? Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme voudrait rappeler à M. Assalé Timoko, non honorable Assalé Timoko, hein, qui est député, que la gestion de la liste électorale est du ressort de la commission électorale indépendante. Et qu'au surplus, tout électeur, lorsqu'il estime qu'une personne est indûment inscrite sur la liste électorale, peut réclamer sa radiation en adressant une demande écrite et motivée à la commission chargée des élections, conformément à l'article 12 du Code électoral, et non au ministère de la Justice. En fait, dans sa réponse, il s'enfonce pour dire quoi? Que quand Assalé Timoko dit, il est venu me voir, est-ce que c'est moi qui m'occupe de la liste électorale? Mais Assalé Timoko ne parle pas de liste électorale. C'est une fuite en avant, c'est un mensonge, c'est un abêtissement de la doxa. Assalé Timoko ne l'a pas approché pour régler un litige de la CEI. Assalé Timoko l'a approché pour l'informer d'un délit. Oui, frauder la nationalité est un délit passible de loi. Assalé Timoko l'approche pour l'informer qu'il y a des bandits, qu'il y a affaire pénale. Et lui, il vient justifier que ce n'est pas son rôle de regarder dans la CEI. Mais est-ce qu'Assalé Timoko dans cette dit? Vous avez compris qu'Assalé Timoko, il a eu le voir pour régler un problème de la CEI. Assalé Timoko n'est pas le voir pour régler un litige de la CEI. Il a eu le voir pour lui dire que ma citoyenneté ivoirienne, notre citoyenneté ivoirienne, est frauduleusement obtenue par des gens. Donc, il y a crime, il y a délit. Quand on parle de crime et pas de délit, quel est le ministère qui s'en occupe? Et mieux, on dit ministère de la Justice et des droits de l'homme. Mais c'est nos droits qui sont violés, qui sont abusés. Donc, Assalé Timoko, dans cette démarche, a posé à la loi force. Mais le monsieur, il pense qu'il est intelligent, il pense qu'en sortant, se communiquer avec plein de fautes, un ministère, une institution, veut faire toucher en touche le message clair d'Assalé Timoko qui est limpide pour dire que lui ne s'occupe pas de la CEI. Est-ce qu'Assalé Timoko allait te voir pour régler l'affaire de CEI? Est-ce qu'Assalé Timoko allait le voir pour régler un litige
électorale. Assalé Timoko est allé le voir. D'abord, il a saisi le tribunal de Tchassalé, qu'il a renvoyé au tribunal de Yopougon, dont il est régi, et qui, lui, à son tour, a dit clairement qu'il ne peut pas régler. C'est le ministre de la Justice. Il va voir le ministre Sassa Kabilé qui lui dit non, moi, je ne peux pas faire de ça. Est-ce qu'Assalé Timoko allait te voir parler de ceci? Non. Assalé Timoko allait te voir pour te dire il y a crime chez moi, il y a un délit. Il y a des gens qui usurpent notre identité. Mais c'est un délit. Mieux, je vais vous donner un exemple. Tout récemment, il y a eu un Libanais qui a été mis en prison. On dit que le Libanais a fait des faux passeports, ou bien le Libanais détient des passeports, et que cela est un crime parce que le Libanais a fraudé notre nationalité, ou bien a fait du trafic de notre nationalité. Mais ils l'ont arrêté. Qui a donné instruction pour que ce Libanais soit arrêté? Est-ce que c'est Kuiber, le président de la CEI? Est-ce que c'était un litige électoral? Mais c'est le ministère de la Justice et le procureur qui ont suivi cette histoire, qui ont donné instruction que le Libanais soit arrêté. Donc, pourquoi on veut faire le 2 poids 2 mesures pour abattre les Ivoiriens? Il y a crime. On vient te voir, tu dis non, c'est un problème à la CEI parce qu'on parle d'élection. Vous voyez comme les gens font l'amalgame, ils abattissent les moutons et les zombies du RDR. Mais nous sommes là. Nous pouvons nous tromper, c'est vrai. Mais qu'on fait de se tromper? On peut tromper le peuple pendant un bon moment, mais on peut pas tromper tout le monde, tout le temps, le disait Bob Marley. Donc ce monsieur a la requête d'Assalé Timoko, qui est exposée aujourd'hui gardement, qui est à la portée de tous, veut justifier que ce n'est pas lui qui s'occupe de ça. Assalé Timoko a la CEI, mais est-ce qu'Assalé Timoko allait te voir pour une histoire de CEI? Donc, mensonge, faux et reculade, c'est-à-dire il nie les faits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, où il va jouer les cons, écoutez. La décision de cette commission est susceptible de recours devant le président du tribunal territorial compétent. C'est-à-dire, si la CEI voit des anomalies, ce n'est pas moi, c'est la commission, le président du tribunal territorial compétent. Mais pourtant, quand il est venu, tu l'as reçu. Pourquoi tu ne l'as pas envoyé chez le président du tribunal international compétent? Tu l'as reçu, tu l'as écouté depuis juillet 2023. Et il a fallu qu'il sorte aujourd'hui en vidéo pour que tu viennes te justifier. Donc, mensonge, enfantillage, idiotie, et voilà. Et quand tu dis, dès lors, les juridictions n'interviennent pas. Les juridictions n'interviennent pas dans les contentieux qu'après la décision de la commission chargée des élections. Mais de quoi on parle ici? Il fait du coq à l'âne. Et mieux, quand il finit de dire ça, Assalé Timoko répond. Et je vais vous montrer. Et d'ailleurs, Assalé Timoko dit qu'il va faire une vidéo dessus. Je n'approuve pas, moi, ces choses. Mais c'est quelqu'un qui travaille dans son sens. Voilà. Il pose ses pas dans son sens. Il faut quand même respecter et saluer l'attitude de M. Assalé Timoko. Je salue. Assalé Timoko répond ceci. Écoutez-moi bien. Ce que je dis, c'est ce qu'Assalé Timoko a dit. Qu'est-ce qu'Assalé Timoko dit? Il dit ceci. Et ça va de pair avec ce que je dis. Ça va justement avec mon développement. Et Assalé Timoko dit ceci. Voilà, ici. Regardez. Communiqué du ministère de la Justice. Voilà. Et je vais vous lire. Donc, je ne me suis pas trompé. Assalé Timoko dit ceci. J'ai pris connaissance avec respect du communiqué du ministre de la Justice concernant ma ferme volonté de voir le service public de la justice fonctionner de manière optimale et de traiter avec la plus grande rigueur les questions essentielles qui touchent à l'existence même de notre État. Notamment la nationalité qui ne saurait être sacrifiée avec des honneurs de la justice. Je note que ce communiqué a été produit le 15 mois après que j'ai saisi formellement le ministère au sujet d'une affaire de fraude sur la nationalité dans les communes de Tchassalé. Après que j'ai saisi, écoutez bien, hein, après que j'ai saisi formellement le ministère au sujet d'une affaire de fraude sur la nationalité et non une affaire électorale. Le dimanche 27 octobre à 19 h, je répondrai
à se communiquer lors d'un direct sur Facebook. Donc le dimanche 19 octobre, on va aller écouter Assalé Timoko pour qu'il décapite, il déshabille, il honnie, il verse la boue sur ce monsieur qui ne sait même pas faire un communiqué sans faute, qui ne sait même pas de quoi on parle et qui fait du coq à l'âne, exprès. Alors, Assalé Timoko dit, en attendant, je tiens à préciser que je n'ai jamais manqué de respect à aucun procureur de la République. Au contraire, c'est le procureur qui lui manque de respect, je précise. Contrairement à ce qui est indiqué dans le communiqué et que je n'ai pas déposé de plainte auprès du ministère de la Justice comme il est également suggéré. C'est-à-dire, il le dit, il ment. Il dit pourquoi le gars n'a pas posé de plainte là-bas. En fait, ce n'est pas la CEI qu'on traite les questions sur la contestation de nationalité et je n'ai jamais saisi le ministère à l'effet de radier qui que ce soit de la liste électorale. Dimanche prochain à 19 h, je ferai toute la lumière sur cette affaire. La justice est rendue au nom du peuple et chaque citoyen a le droit d'exiger de la justice publique et de la société. Ce qui est clair. Camarades, voilà qui est clair. Il a eu des moments où, lorsqu'il y avait les migrants qui rentraient en Europe, le terroriste Hassan Ouattara lui-même, interviewé par Mo Ibrahim, disait que ceux qui vont en Europe ne sont pas tous ivoiriens. Sur quoi il s'est basé pour dire ça? Sur la nationalité. Mamadou Touré, lui, disait qu'à Daloa, ceux qui partent vont de Daloa, mais ne sont pas ivoiriens. Sur quoi il se base pour dire ça? Sur la nationalité. Mais si vous plaignez que des gens violent notre identité pour aller se faire passer pour des Ivoiriens, on vous apporte des preuves de ceux qui violent cette nationalité. Et vous dites non, non, c'est la CEI. En quoi ce qu'il dit, le délit a quelque chose à voir avec une histoire électorale? C'est carrément deux choses différentes. Mieux, il se plaint que, aujourd'hui, le PPACI, que je salue, oppose des requêtes contre la non-inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste et que la justice l'a enlevé. Mais quelle est cette justice qui a eu le pouvoir de je ne sais qui de dire que le président Gbagbo qui a été acquitté, tout le monde sait, n'est pas sur la liste, et cette même justice, aujourd'hui, dénie une requête de quelqu'un qui dit que les gens fraudent la loi? Il y a un problème. C'est ce que j'appelle le poudron. Et mieux, camarade, pour finir cette vidéo, je veux juste faire écouter aux Ivoiriens ce que le président Gbagbo dit. Parce que comme chacun répond à chacun, le président Gbagbo aussi a répondu. Écoutez bien. Comme lui, il n'est pas dans leur magouille, il n'est pas dans les discours inutiles, il est focus. Et je vous invite à être focus parce que quand je dis le poudondon de Dramane et ses tabacs qui couvrent la violence électorale, le président Gbagbo a compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais mon mea culpa. Je m'excuse de n'avoir pas compris cette stratégie parce que c'est un artiste politique. Ce qu'il pose comme acte hier, tout le monde peut ne pas comprendre. Comme moi, je n'avais pas compris. Moi, j'ai compris. J'ai compris que s'ils ont décidé d'être dans les arcanes de la situation de l'État, c'est parce que hier, le RDR a compris et a été dans les arcanes de l'État pour les faire tomber. Donc, le président Gbagbo fait du rébellote. De la même manière, ils lui ont fait ça. C'est la même manière il lui a fait ça. De la même manière, la France aujourd'hui dédie Ouattara. C'est cette même manière, il a payé la paix pour la Côte d'Ivoire et Chirac a dédié le président Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'il dit. Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun, à son niveau, doit se battre. Pour ma part, j'ai commencé. Je me bats intellectuellement. Et bientôt, ce sera physiquement en faisant le tour. J'ai déjà demandé à mon entourage de programmer les tournées que je vais faire, les rencontres, les meetings que nous allons faire. Mais il faut se battre. Et comme je l'ai dit, moi,
Je suis dévoué corps et âme à la bataille. On n'a jamais fini de se battre. Vous voyez, en 91, on a proclamé le multipartisme en 90. J'avais produit des ouvrages quand j'étais en exil. Mais en 90, le multipartisme est proclamé et le premier ouvrage que j'ai produit s'intitule Agir pour les libertés. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Et tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. Tous ceux qui tuent les libertés, ne l'oubliez jamais, ce sont nos adversaires. Pourquoi on arrête de social Rodin? Pourquoi? Parce que les gens crient que la vie est chère. Mais en fait, sinon dans le monde, on arrêterait tout le monde. Puisque partout, il y a des manifestations contre la vie chère. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien, c'était même un petit groupe. Ils disent on a faim. On a faim, ça amène en prison. On a faim. Le courant coûte cher. Voilà, camarades. On ne peut pas finir ce pouls dont je vous parlais sans vous faire écouter un peu ce que les Européens aujourd'hui qui ont mis Ouattara à au pouvoir disent de lui. Aujourd'hui, comme par hasard, ils ont choisi ces moments-là pour ridiculiser Ouattara. Ils ont choisi ces moments-là pour lui tourner dos, comme pour lui envoyer un message, on va bouger le reste que vous voyez. Voilà ce que un très proche de Nicolas Sarkozy dit. Écoutez, camarades, écoutez, vous allez apprécier vous-même. Regardez ça. Le 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires auspices, tant la situation politique y est inflammable. Rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, semble lointaine pour bien des Européens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara, qui a amplement modifié sa constitution afin d'être candidat à un 3e mandat successif. Cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens. Mais cela ne s'arrête pas là. Le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires, instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans, afin d'interdire à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature. Alors donc, pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale? D'abord parce qu'il fait partie du cénacle de ces élites mondialistes, économistes du FMI, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. C'est le candidat idéal du mondialisme en Côte d'Ivoire. Il bénéficie donc d'une très grande amitié des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ses agissements. Par ailleurs, M. Ouattara traite les frontières de la Côte d'Ivoire comme la gauche européenne le souhaite. Il ferme les yeux, voire encourage l'immigration étrangère dans son pays. Il est grand temps que l'Union européenne prenne la parole, car si ces élections le 31 octobre prochain sont tronquées, les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit, pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. L'Union européenne paraîtra donner l'image d'actions injustes et partisanes,
remplaçant les liens historiques qui unissent nos pays à certains des pays africains par des pures opérations de domination économico-financière au bénéfice de cette superclasse internationale qui est parfaitement représentée aujourd'hui par le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui visiblement, par tous les moyens, quitte à violer la Constitution, a décidé de se maintenir. Voilà, merci M. Thierry. Donc, camarades, je vais m'arrêter là aujourd'hui dans ce développement qui m'amène d'abord à dire à tous mes frères ivoiriens, aux Africains, ceux qui m'ont suivi, lorsque je me suis opposé à l'idée d'accompagner le terroriste Alassane Ouattara dans sa dictature, que dire mea culpa. Je m'en excuse, je me suis trompé. Parce que ce n'était pas politique. En classe, il y a des derniers, il y a des premiers. J'ai été dernier cette fois-ci. Je m'en excuse parce que, avec la sortie de Thierry, qui vient de parler, M. Thierry, l'honorable Thierry, qui dit clairement que Ouattara a des relations supranationales. Ouattara fait partie de ces pantins dont l'Europe ferme les yeux, qui a changé la Constitution. Quand on voit la sortie de Robert Bougie et tous les autres, on comprend que avec l'opposition à la CEI, avec l'opposition à l'Assemblée nationale, avec l'opposition dans les mairies, ou sans l'opposition dans ces arcanes, ils auraient fermé les yeux sur la dictature de Ouattara. Alors que hier, l'opposition était dans les arcanes, dans les pieds du président Laurent Gbagbo, et ils ont fini par le faire tomber. Et c'est ça que le président Gbagbo a compris de loin, avant que nous, les jeunes, on puisse comprendre, pour dire, allez-y. Prenez Big Togo comme président de l'Assemblée nationale, accompagnez-les, restez là-bas, soyez là-bas. Parce qu'on va leur imposer ce qu'ils ont fait hier. Voilà pourquoi je dis, camarades, le Poudondon de Draman et Sedabaki couvrent la violence électorale. Parce que ce qu'ils font, c'est pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est pour tuer les Ivoiriens. C'est pour ça que je réitère aussi à tous ceux qui aujourd'hui me suivent et nous suivent dans notre opération de 6-9 qui se veut être prêt à répondre présent lorsque Ouattara cette fois-ci sortira cette bac à verre. Être prêt à empêcher ces tabakis, ces ministres, ces ambassadeurs, tout ça à sortir de la Côte d'Ivoire. Être prêt à être là où il faut et être prêt à ne pas tomber seul. Et je vous dis que nous sommes dans notre timing et bientôt, nous allons lancer la tontine patriotique. Cette tontine, nous la faisons indépendamment de tout parti politique. Nous la faisons indépendamment de toute obédience structurelle qui vise vers la politique. Nous saluons aujourd'hui l'action politique du PPACI et de tous les autres qui mènent l'action pour la patrie. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, comme l'a dit le président Gbagbo, chacun doit se battre à son niveau. Nous allons nous battre à notre niveau et nous allons accompagner la Côte d'Ivoire pour 2025 sans le tuer Alassane Ouattara. Parce que tant qu'il tient, nous allons tenir. Camarades, merci de m'avoir écouté et merci de comprendre qu'aujourd'hui, nous nous sommes trompés hier. Parce que la politique, c'est aussi ça. Lorsque tu comprends, c'est humblement mieux de venir dire que je me suis trompé, je m'en excuse. Je prends toutes mes excuses à EDS, parce que c'est eux qui étaient dans cette posture hier, qui est le même PPACI, et aussi à tous les politiques que nous avons pu écorcher par nos prises de position, parce que nous n'avons pas compris. Aujourd'hui, on a compris que si les Cubains brandissent la CEI, brandissent tous ces arcanes, c'est parce que ce Poudondon-là couvre la guerre. Ils veulent faire la guerre à la Côte d'Ivoire, et nous serons présents. Camarades, que l'ancêtre vous bénisse, je suis Okosi Baba Nicolo, et Tio Okwe, et Rio Okwe. Adia Protoli, Tetimati Bam. Bon. Sadia Chimidemo Aye Jum Aye Jum Elasi Jum Yenasi Jum Nametwa Mera Namatuma Yehoa Sewe Nyami Iwo Ashemata Osa Say I to the view, walk near the myself, Radia Sadia Jimia, Sadia Jimmy, Sadia Jimmy, Aye Jum, Aye Jum, and I see Jum, and I see Jum, Nametwa Mera, Namatuma Yehoa, Say when you mi muna jema tambona
and then me bound to think of more, you know, hey, up to me, I'll be there, with that, and then you know.